Voici Gina. Elle a 56 ans, elle est veuve depuis 2 ans et vit seule dans un appartement tranquille. Ayant perdu son emploi pour des raisons de santé, elle dépend entièrement du système local d'aide sociale connu sous le nom de CPAS pour subvenir à ses besoins quotidiens. Sur le papier, le système de santé parvient à la maintenir en vie. Son cancer du sein est en rémission complète. Elle gère son diabète grâce à un traitement strict à l'insuline et consulte régulièrement son médecin généraliste ainsi que ses spécialistes. Elle a également besoin qu'une infirmière à domicile vienne 3 fois par semaine pour soigner ses plaies. Il s'agit là d'un suivi médical continu, important et lourd. Mais derrière ce dossier médical stable se cache une vulnérabilité profonde et insidieuse. Depuis le décès de son mari, Gina parle rarement à ses voisins. Sa vie se résume à des routines solitaires. Lire sur un banc de parc ou nourrir les pigeons dans son quartier. Elle confie cette solitude profonde et paralysante à son infirmière à domicile. Celle-ci l'écoute, mais dans le cadre strict de son travail, elle ne dispose d'aucun mécanisme structurel pour agir sur la base de ces informations. Sa mission consiste à nettoyer les plaies, pas à reconstruire une vie sociale. Lorsque nous ne mesurons que les paramètres biologiques d'un patient, nous pouvons facilement masquer un effondrement total de sa qualité de vie réelle. Cette fragile routine vole en éclats lorsque Gina fait une grave chute dans son appartement. Elle se casse la cheville et reste allongée, complètement impuissante, sur le sol pendant 24 heures jusqu'à ce que son fils la découvre enfin. Immédiatement, sa mobilité tombe à zéro. Son fils, le seul de ses 3 enfants à vivre dans la même ville, assume soudainement tout le fardeau de sa survie quotidienne. Il gère ses courses, nettoie son logement et s'occupe de ses soins physiques. De nouvelles interventions médicales s'ajoutent à son emploi du temps. Un kinésithérapeute vient désormais tous les 2 jours pour la rééducation, aux côtés de l'assistante sociale du CPAS, qui suit activement son dossier de plus en plus chargé. Mais aucun de ces professionnels ne communique avec les autres. L'infirmière et le kinésithérapeute arrivent souvent chez Gina exactement au même moment. Ils poursuivent leurs propres objectifs étroits et concurrents dans une pièce bondée sans jamais coordonner leurs efforts. Dans le même temps, les médecins spécialistes exigent que le fils épuisé de Gina assume encore plus de responsabilités pour son rétablissement. Ils agissent sans se rendre compte qu'il est en passe d'atteindre le burn-out total. Un système de soins fragmenté crée un dangereux paradoxe. L'ajout de professionnels isolés accélère en réalité l'effondrement du réseau de soutien restant du patient. Pour résoudre ce problème, il faut repenser structurellement la manière dont nous dispensons les soins de santé, une approche appelée soins intégrés. Les soins intégrés privilégient la continuité et brisent activement les cloisonnements entre les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, un processus appelé décloisonnement. Ensuite, un coordinateur de soins est intégré au réseau. La fonction principale de ce rôle est de constituer une équipe unifiée autour du patient, en établissant des lignes de communication directes et claires entre tous les prestataires de soins et les travailleurs sociaux. L'impact pratique immédiat est l'ordre. Le coordinateur prend en charge l'emploi du temps de Gina, en séparant les visites de l'infirmière et du kinésithérapeute afin d'éliminer le chaos des rendez-vous qui se chevauchent. Il y a également un avantage caché considérable, car le système est enfin connecté. L'infirmière dispose d'un canal direct pour signaler l'isolement profond de Gina au coordinateur, transformant ainsi une remarque en action possible. La mise en place d'un point de coordination unique permet de transformer un groupe de spécialistes disparates en une équipe de soins fonctionnelle et hautement réactive. Mais la coordination seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les exigences irréalistes du médecin envers le fils de Gina menacent toujours de briser la famille dans des situations profondément bloquées comme celle-ci. L'équipe peut, avec le consentement de Gina, nommer un gestionnaire de cas. Il s'agit d'un rôle spécialisé conçu spécifiquement pour servir de médiateur et résoudre des dynamiques complexes. Le gestionnaire de cas intervient directement pour désamorcer la tension. Il restructure activement le réseau de soutien social de Gina, en mobilisant les ressources communautaires pour redistribuer le poids écrasant qui pèse actuellement sur son fils. L'objectif ultime des soins intégrés va bien au-delà de la simple stabilisation médicale de base. Il réoriente l'ensemble du système pour qu'il se concentre sur les objectifs de vie spécifiques du patient afin de les atteindre. Le gestionnaire de cas élargit l'équipe de Gina en faisant appel à un ergothérapeute. Grâce à une coordination minutieuse de ses soins, son fils a été soutenu et sa mobilité a été systématiquement rétablie. Gina atteint son objectif. Elle commence à faire du bénévolat à l'école locale d'aide aux devoirs située juste à côté de son immeuble. Les soins intégrés fournissent l'architecture nécessaire pour garantir que les interventions médicales restent utiles à long terme. En alignant le soutien clinique sur les objectifs de vie d'une personne, ils redonnent aux individus vulnérables leur autonomie et leur place dans la communauté.